Allez, on est parti, on regarde les énergies pour ce 20 mars 2026, ce vendredi 20 mars 2026. Tout d'abord, vendredi est associé à Vénus. Vénus nous parle de l'amour, de l'attraction et de la séduction. Pendant que le chiffre 20, ce 20 mars, ce chiffre 2, lui nous parle de l'union, des associations, de la complémentarité, l'énergie Yin, qui est l'énergie de la mer, qui nous parle de diplomatie, de laisser parler les autres et d'être à leur écoute. Ce vendredi, on risque d'être très tourné, centré vers les autres, ou parce que des nouvelles personnes rentrent dans notre vie, ou alors parce que notre cercle d'amis, notre cercle familial, notre cercle amoureux va être au cœur même de cette journée. Cette journée qui, sans nul doute, sera assez alignée, assez tranquille. Si vous avez vu tranquillité, ou ici, le centre, le Bouddha, ça nous parle d'un alignement, d'une justesse, d'un bien-être. Si tu as vu les faisceaux jaunes autour, il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent à toi, quelque chose qui s'éclaire, comme si tu te posais des questions et tu avais des réponses à tes questions, ou simplement une nouvelle hyper lumineuse qui arrive vers toi. Si tu as vu le orange, ici on te dit que tu te libères, tu es en train de te recentrer, de te libérer de tout ce qui n'allait pas. Si tu as vu la fleur de lotus ici, tu sais qu'on se servait de l'huile du lotus à l'époque parce que c'était l'huile de la fertilité. Donc il y a de la création, il y a de la naissance qui arrive dans ta vie. Si tu as vu l'eau, ça parle de tes émotions. Donc il y a quelque chose qui émotionnellement t'embarque. On te demande juste de faire attention, de ne pas laisser tes émotions diriger ta vie, mais de bien accepter et libérer ton émotion, sans que ce soit elle qui décide à ta place. Si tu as vu l'encadrement, ça parle de quelque chose qui se prépare pour toi dans la matière. Et si tu as vu le chiffre en bas, le chiffre 49, ça donne le 13 et c'est le chiffre 4. Donc de la même façon que si tu as vu l'encadrement ou le 49, on te dit qu'il y a quelque chose qui se prépare pour toi dans la matière. Il y a quelque chose qui est en train de se planifier. Tu me diras. Allez, on va reprendre une carte que nous décrypterons sur la vidéo de demain. Tu vas fermer les yeux. Oh, décidément. Tu vas fermer les yeux, on compte jusque 3 et quand j'arrive à 3, tu ouvres les yeux, tu me dis ce que tu vois en tout premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, un commentaire, un nombre, une couleur, un personnage, une chose. Allez, c'est parti. 1, si, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Exactement. C'est celle que nous avions eue hier. Donc il y a encore des compréhensions. Peut-être que tu as vu la même chose, peut-être que tu as vu autre chose. Tu me diras. Allez, c'est parti mes belles lumières. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 20 mars 2026. Voilà, nous avons passé cette pleine lune. Cette pleine lune qui, je l'espère, a été lumineuse et pleine de compréhension pour vous. Qu'elle vous a apporté beaucoup. Là, on est sur des énergies beaucoup plus d'action. On actionne là, on y va, on avance. D'ailleurs, ça peut nous parler d'avancer. On avance son bateau, on avance tranquillement, on avance dans nos situations. Ou ça peut nous parler aussi de nos émotions. Regardez la carte que nous avons. Bon, écoutez, si ça parlait de tes émotions, on te dit il y a un paix. Il y a un paix. Il y a une paix et un calme qui est retrouvé. Il y a quelque chose qui s'aligne, il y a quelque chose qui s'équilibre, il y a quelque chose que tu vis de mieux en mieux, si c'est émotionnel. Si c'est avancé, on te donne la possibilité d'avancer, mais on te donne une possibilité d'avancer de façon douce, tranquille, calme et surtout en sécurité. C'est comme si on te donnait des opportunités. Ah ouais, c'est une passion, mais une passion douce. Une passion calme, c'est comme si on te donne une opportunité, tu es très content d'y aller, et tu y vas tranquillement, sereinement. C'est comme une évidence avec l'action de l'étoile de l'homme, où c'est cette personne qui est près de toi, qui t'amène cette douceur, cette tranquillité, ce bien-être. On s'élève, on construit, on y va, dans la tranquillité, dans le bien-être.
Tu ne projettes plus le futur, tu apprécies le présent avec beaucoup de tranquillité et de douceur. Et on te dit c'est un nouveau chapitre de ta vie où c'est quelque chose que tu signes. Hein. Peut-être qu'il y a une demande en mariage. Peut-être que tu signes un nouveau logement. Quelque chose avec une énergie de douceur, de tranquillité et de paix. Peut-être que tu t'associes avec une nouvelle personne. C'est une opportunité. Hein. Il y a vraiment une opportunité là. La roue de la vie, avec des ailes, c'est celle qui te donne une opportunité, mais légère, douce, sans te poser trop de questions. C'est comme si jusque-là, tu étais beaucoup dans le questionnement parce que tes épreuves du passé t'avaient laissé des empreintes. Je te donne un exemple. Tu as été dans une relation toxique pendant très longtemps. Et tu sais qu'en fait, chaque mot gentil qui était donné, derrière, amenait une situation complexe. Donc quand tu vas rencontrer une autre personne, à chaque fois qu'elle va te dire quelque chose de gentil, tu vas être aux aguets et tu vas attendre la situation complexe derrière. Et quand cette personne, qui est pas toxique du tout, mais plutôt équilibrée, mais ça peut être une situation, te donne un mot gentil, une situation bonne, et que derrière, il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de conséquences, ta pensée, ta tranquillité et ton esprit s'apaisent. C'est comme si on te donnait cette nouvelle opportunité d'aller vers quelque chose qui t'apaise, qui te font du bien, qui sont justes, qui sont équilibrés. Il y a un peu cette idée de cette opportunité saine qui rentre dans nos vies, qu'elle soit professionnelle, pour un professionnel qui va durer, dans lequel tu vas être reconnu à ta juste valeur et dans lequel tu vas pouvoir te nourrir, que ce soit une nouvelle personne qui rentre dans ta vie, une relation équilibrée, saine et authentique, que ce soit de nouvelles personnes amicales, que ce soit des situations financières, mais ça va être sans conséquences négatives. Il y a un peu cette idée. Quelque chose de fort, la carrière. Hein. À quelque chose de fort, de serein. Là, c'est plutôt pas mal. Hein. Allez. Quelles sont les situations pour ce vendredi 20 mars 2026. Alors, si on les garde. S'il vous plaît. Allez, c'est parti. Et un jour, on comprendra que toutes les épreuves qui nous ont été données, ce sont des épreuves qui nous ont permis de mieux gérer certaines situations, d'en sortir vainqueur et de grandir. Et que cette force retrouvée après l'épreuve, parce que c'est après, on grandit et on apprend dans l'épreuve, et on devient fort après l'épreuve. Et cette force retrouvée nous permet d'avancer d'une façon plus sûre. Sûre de l'expérience prise, sûre de ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas, et sûre du pacte que l'on passe avec soi-même, en disant plus jamais. Plus jamais je ne laisserai quelqu'un me blesser. Plus jamais je laisserai le pouvoir de ma vie à quelqu'un d'autre qu'à moi-même. Plus jamais je n'accepterai qu'on me manque de respect. Mais bien sûr que toute ma vie, je souhaiterais être aimée, me donner cette chance d'aimer et de pouvoir aimer. Bien sûr que toute ma vie, je laisserai le bénéfice du doute dans des situations. Je ne me ferme pas. Je prends en expérience. Et c'est là la sagesse. C'est pas plus jamais je vais aimer pour pas qu'on fasse du mal. Non, non. Plus jamais je laisserai la possibilité à quelqu'un de me faire du mal. Mais bien sûr que je vais aimer. Bien sûr que je souhaite être aimé et pouvoir aimer. Bien sûr que je souhaite pouvoir compter sur quelqu'un. Mais bien sûr que je ne laisserai plus personne manger mon énergie, mon temps, s'il n'y a pas un juste équilibre entre le donner et recevoir. Il y a un peu cette idée. Je ne sais pas pourquoi tu dois entendre ça, mais tu dois entendre ça. Bon, écoutez, je pense qu'on va dire que je triche, que je change les cartes,
ou que... Mais elle est encore là. Elle est encore là. Elle est dans nos énergies depuis plusieurs semaines. Pour tous ceux qui n'ont pas eu cette rentrée d'argent ou n'ont pas ce sentiment de mieux-être financier ou d'équilibre ou d'abondance ou de bien-être, elle est là, la justice divine, elle est en chemin. Alors peut-être qu'on te dit que ça prend encore un petit peu de temps. C'est pour ça qu'on te le dit sans arrêt que ça arrive, mais ça prend encore un petit peu de temps. Garde espoir que ça arrive. Ou ça a pris du temps et c'est maintenant. Mais dans les deux cas, c'est là. Ou ça a pris du temps et ça arrive, ou ça prend encore un petit peu de temps, mais ça arrive. Donc, ou ton argent arrive à dos d'escargot, ou l'abondance, peu importe, ou elle est arrivée à dos d'escargot, mais ça y est, elle arrive à bon port. Et un peu cette idée. Ici, on nous parle de complications, on nous parle de ce qui pique, de ce qui était compliqué, de ce qui était difficile, de ce qui a pu nous blesser. Hein. On s'est posé beaucoup de questions. Pourquoi ça nous arrive? Pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que je dois en tirer? Qu'est-ce que je dois en faire? À quel moment ça s'arrête? Pourquoi? Comment faire pour m'en sortir? Il y a eu tous ces questionnements autour de cette problématique. Quel eût été un problème de santé, un problème émotionnel, un problème physique ou un problème... peu importe le problème, il y a eu beaucoup de questionnements. Et on te dit qu'il est temps de travailler sur cette situation que tu as... Alors, où on te félicite et on te dit bravo, tu as bien travaillé sur cette situation. Donc, tu vas pouvoir passer à l'étape supérieure de comprendre cette épreuve, en tirer les leçons et partir vers autre chose. Ou alors, il est temps de travailler sur cette situation, essayer de comprendre le pourquoi du comment. De toute façon, quoi qu'il se passe dans ta vie, si tu as un blocage, je te dis qu'une chose. Hein. Et ça, c'est mathématique. Si tu ne te passes pas en priorité, tu ne peux pas sortir de ce blocage. C'est impossible. Tu dois te prioriser. Ce n'est pas les autres qui peuvent t'en sortir, c'est toi-même. Et pas en te disant « je n'ai besoin de personne », on a toujours besoin de quelqu'un. Mais c'est toi-même qui dois essayer de voir en toi qu'est-ce que tu n'écoutes pas pour pouvoir libérer cette situation. Qu'est-ce qui fait que je me sacrifie? Qu'est-ce qui fait que je ne m'écoute pas assez? Qu'est-ce qui fait que je ne comprends pas cette situation? Parce qu'elle n'est pas amenée pour me faire souffrir, pour me faire souffrance, pour me faire souffrir. Dieu est miséricorde, la vie l'est aussi. Elle m'est amenée pour que je comprenne quelque chose et que je dépasse cette étape. La route est parfois sinueuse. Mais elle nous permet d'être à l'écoute des épreuves qui y sont. Et c'est cette épreuve qui est le cadeau. Mal emballé, je te l'accorde, mais c'est un cadeau qui te permet de comprendre. Encore une fois, je pense que je te l'ai dit sur la vidéo d'hier, c'est dans l'épreuve que l'on comprend, c'est dans l'épreuve que l'on grandit, pour pouvoir accéder. Hein. Donc c'est le chemin le plus beau. Plus que l'objectif. Alors c'est sûr que quand tu arrives à l'objectif, c'est le Saint Graal, mais le chemin était beau parce que tu as compris, parce que tu as su, parce que tu sais être authentique, parce que tu as compris quelles sont les vraies valeurs à avoir. Et la vraie valeur à avoir, c'est ne jamais transiger sur tes valeurs. Pour personne et pour rien au monde. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 20 mars 2026. Hop. Les situations qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 20 mars. Hop. Est-ce qu'il y en a trop? Oh, il y en a beaucoup trop. Bon, bah dommage, elles étaient belles. Ben, celle-là, apparemment, on les garde. J'ai dit, elles étaient belles, ils m'ont dit, ok, on les garde. Donnez-nous les énergies, s'il vous plaît. Allez. Donc, du coup, on va la garder pour la fin. Alors ici, ça nous parle de la famille, de notre entourage proche, famille d'âme ou famille de sang. Ça peut aussi nous parler de nos liens familiaux, ça peut parler aussi de nos racines. On te dit que tu as un carrefour de ta vie là.
et que ça y est, il est peut-être temps de prendre le bon chemin, de ne pas trop peut-être écouter toutes ces personnes qui pensent savoir mieux que toi, mais que toi, tu es capable d'aller vers ce qui est juste pour toi, d'aller sur ton chemin, d'aller vers ton cœur, d'aller vers tes aspirations, d'aller vers ton enfant intérieur, ce qu'il se souhaite le plus au monde. Qu'est-ce qu'il souhaite le plus au monde, hein, ton enfant? D'aller vers ton cœur. Peut-être d'aller vers un amour, peut-être d'aller vers ton cœur, peut-être d'aller vers l'union, la collaboration, l'association. On te dit d'arrêter d'écouter l'extérieur. Il est temps d'écouter ton intérieur. C'est pas que les gens sont malveillants, c'est que les gens ne vivent pas ta vie, n'ont pas tes outils, n'ont pas tes compréhensions. Donc ils ne peuvent pas. Tu peux demander un conseil, ça c'est certain, mais ne laisse personne te conseiller si tu estimes que tu n'as pas nécessité de ce conseil. Ferme tes écoutilles à toute influence extérieure, si c'est pas juste pour toi. Si tu n'as pas demandé déjà. Après, il y a des gens qui sont bienveillants, qui vont essayer de te donner des conseils. Ça, on peut tous essayer. Même moi, j'essaye de vous donner d'expérience de ma vie. Mais c'est ma vie. C'est mes situations. C'est mes compréhensions. Donc, l'outil que j'ai de comprendre, je m'en sers pour amener mon point de vue. Il n'est que mon point de vue. Quel est le vôtre? Quel est le tien? Comment toi, tu vis ta situation? Comment tu vis ta vie? Là, on parle de la maison, on parle de l'intériorité. Donc, où tu as envie de déménager, ou alors il y a quelque chose dans ton intériorité à aller voir. Va visiter ton intériorité. Va visiter ton cœur. Va voir quelles sont tes incompréhensions, tes peurs, tes tristesses, tes insatisfactions. Elles sont souvent l'œuvre d'accusations, de méchanceté, de colère. Tu sais, par exemple, pour ceux qui ont eu des parents qui criait beaucoup, peut-être que tu as eu le sentiment de jamais être à la hauteur ou de jamais être assez ou de toujours te tromper et peut-être que tu es resté encore dans cette situation. Donc il faut que tu mettes le doigt sur oui, mes parents ont fait au mieux, mais il y a des choses qui n'ont peut-être pas, par rapport à ma sensibilité ou par rapport à ma compréhension, m'ont amené des croyances limitantes. Les croyances limitantes, c'est je suis pas assez gentil, je suis pas assez fort, je suis trop sensible, je suis pas assez... Ça peut être une croyance limitante. Ou une croyance limitante parce que tu as souvent entendu tes parents dire, de toute façon, tous les riches sont des voleurs. Et du coup, dès que tu commences à avoir un petit peu d'argent de côté, tac, il disparaît comme par magie parce que ton subconscient, il va aller faire en sorte, pour être une bonne personne et pas un voleur, qu'il te reste jamais d'argent. Pour pas justement que tu puisses en mettre de côté, pour pas qu'un jour tu puisses être riche ou abondant. Mais ça peut être une croyance limitante, mais tu t'en rends pas compte. Donc, va expérimenter ton intériorité, c'est là que tu trouves la paix et la sérénité. Pourquoi? Parce que quand tu comprends bien ta façon d'agir et que tu l'acceptes, parce qu'elle est tout à fait acceptable, hein, tu n'es ni trop ni pas assez, ce que tu penses, c'est pas mal et c'est pas faux, tu le penses. Mais il y a quelque chose de caché des fois dans ton subconscient et d'aller le chercher permet de... Je te disais, on réencode différemment, donc on désencode ce qu'on a encodé à l'intérieur, ce qu'on croit, hein, nos croyances, et des fois on réencode différemment et du coup ça change nos vies. Ici, si ça parlait de changement, c'est ça la belle carte que je te disais tout à l'heure, que je t'ai dit, je l'aurais bien gardée, elle est revenue. Ça parle d'un changement. On change, on avance. Pour certains, ça peut être violent le changement. Parce que t'as pas assez... Parce que t'as pas trouvé le temps. Parce que tu n'as pas trouvé le courage, parce que tu n'as pas eu la possibilité de faire ce changement. Et du coup, la vie, elle te dit, c'est maintenant. Et elle t'embarque dans ce changement. D'accord? Ça va être un retour à toi-même, ça va être un retour de l'amour, ça va être le retour de l'abondance, ça va être le retour du bien-être, ou ça va être le retour d'une épreuve. Parce que tu ne vas pas la chercher. Si tu es dans une relation toxique et que tu le sais, que tu le sens, et que tu n'arrives pas à en sortir, la vie va faire qu'elle va t'en sortir. La personne, elle va te blesser tellement et de plus en plus que tu n'auras pas le choix. Et c'est pas la personne qui est mauvaise. C'est que tu n'as pas réagi à temps en te disant, aux premières blessures, je stoppe là. Parce que tu n'as pas eu le courage, ou tu n'as pas pu, ou... il y a plein de raisons. Mais la vie te donne le courage en te disant, tu n'as plus le choix. Parce que la personne, elle va te blesser, te blesser, te blesser, elle va te faire tellement mal que tu vas le faire. Un peu cette idée. Ou alors, au contraire,
Tu veux aller vers ce changement, mais tu n'y arrives pas parce que tu as peur. Tu n'y arrives pas parce que tu as peur. Et la vie, elle t'oblige à y aller. Et le changement derrière est magnifique. De toute façon, que ce soit avec difficulté, que ce soit avec peur, que ce soit avec angoisse, ce changement sera bénéfique pour toi. Donc autant le prendre quand il arrive. Et félicitations si tu es arrivé à sortir de situation. Bravo, ça demande beaucoup de courage de sortir de situation. Et souvent même, quand on sort d'une situation, on te la repropose pour voir si tu replonges dedans. Et si tu y restes. Si tu y restes pas, on t'amène le meilleur. Si tu y restes, tu recommences le schéma. C'est pour ça que des fois, il y en a qui disent ça tourne en boucle et j'ai toujours le même schéma. Oui, jusqu'à ce que tu dises non, stop, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Je veux arrêter. Et quand tu arrêtes ce schéma, quand c'est toi qui coupes et qui dis non, j'en veux plus, on t'amène le meilleur. Allez, les énergies d'amour, s'il vous plaît, pour les célibataires pour ce vendredi 20. Les énergies d'amour pour les couples pour ce vendredi 20 mars. Voilà. Et les énergies d'amour pour les liens compliqués pour ce vendredi 20 mars. Hop, journée de cette belle et douce Vénus qui nous annonce pour les célibataires le printemps. Waouh, quelque chose qui est en train de fleurir. Hein. Nouveau départ, renaissance, vitalité. Bon, il y a un retour à soi, il y a un retour au mieux-être, il y a un retour à la vitalité. En plus, c'est le printemps, ça arrive le 21. Le 21 mars, c'est le jour du printemps. Alors, on va recommencer à sortir, on va recommencer à avoir du monde et vous risquez de faire une belle rencontre de printemps. Pour les couples, on te dit, c'est peut-être pas le temps, c'est peut-être pas le moment, alors sois patient, prends ton mal en patience et restez patient. Et puis pour les liens compliqués, on te dit, ça y est, c'est la création, on va vers, bon, Noisette a mangé cette carte aussi, donc il manque un petit coin. Noisette aime bien les oiseaux. Donc pour tous ceux qui me demandaient des nouvelles de Cannelle, elle a repris du poil de la bête, enfin elle a repris du poil de la bête exactement, elle a arrêté de perdre son poil, elle a repris du poids, le poil est repoussé en 1 mois et demi, magnifique, elle est encore plus belle qu'avant, hein, je la trouvais déjà magnifique, normal, c'est mon cœur, mais oui, ça a marché, donc n'hésitez pas à être à l'écoute de votre intuition quand vos animaux sont malades, et d'aller vers des produits naturels ou des produits que vous pensez. J'ai une personne qui m'avait donné un conseil quand j'ai été chercher ce qu'elle m'avait dit. J'ai trouvé un autre produit, j'ai dit « Ah, mais ça se trouve, c'est ça ». Et ça m'a amené sur le chemin de la problématique et du coup, elles vont bien. Donc voilà, ce qu'on nous dit là, c'est nouveau départ, nouvelle concrétisation pour les liens compliqués. Quelqu'un qui se rend compte d'une situation, peut-être vous. Hein. Allez, les messages de Gaïa, s'il vous plaît, pour ce vendredi 20 mars. Hop. Et j'ai eu des messages, enfin qui me disaient, j'aime pas trop, c'est la première fois que je vous vois, j'aime pas trop votre tirage, il est trop brouillon. Oui, je les prépare pas à l'avance. Je l'ai fait comme je le sens. La vie, elle n'est pas longiligne, la vie, elle n'est pas parfaite. Non, et qu'est-ce qu'elle est belle dans son imperfection. On découvre chaque situation dans l'imperfection qu'elle peut avoir. Un cadeau secret. C'est un nouveau départ, là. Ouais. Il y a un nouveau départ pour beaucoup d'entre nous. Hein. C'est vous. Allez, quels sont les archanges qui vont nous accompagner? Quels vont être leurs messages pour ce vendredi 20 mars 2026, s'il vous plaît? J'adore entendre les petits oiseaux. J'adore le printemps. Allez, la décision avec l'archange Jophiel. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier. Inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Et puis les petites dernières. Hop, 3. Hésitation. La réflexion est de mise, un choix s'impose. Nature. Enlace un arbre, jardine, passe du temps au vert. Et la petite dernière, ce sera identité. Quoi qu'il se passe pour ton plus grand bien, choisis toujours ce qui est le mieux pour toi.
Toutes les décisions que tu prends sont justes. Fais simplement confiance au divin qui coule en toi. Ça fait 2-3 fois qu'on l'a. Allez mes belles lumières, quant à moi, je vous souhaite un très très beau vendredi 20 mars 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao ciao, bye bye.